Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les limites de suite. Le premier exercice, c'est un exercice un peu plus complet avec plusieurs questions avant d'arriver à la limite de suite. Dans cette vidéo, ça va être que de l'application, donc je vais essayer de traiter le plus d'exemples possible pour vous montrer un peu toutes les manières de déterminer des limites de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi. Bonne vidéo! Donc j'ai au tableau ici 6 exemples, on va les faire tous ensemble. Donc j'ai 6 exemples au tableau et je vais faire ces 6 exemples avec vous en vidéo. Dans un premier temps, on va déterminer la limite de n puissance 3 plus n carré moins 4, puis ensuite de n puissance 3 moins n carré moins 4, puis ensuite n au cube divisé par n carré moins 4, n au cube plus cos de n divisé par n au carré moins 4, ensuite 3 puissance n moins 2 puissance n, et enfin 2 puissance n moins 0,5 puissance n. Donc voilà, j'ai 6 exemples, c'est les 6 exemples qu'on retrouve le plus, donc voilà. Je vais les faire avec vous pour vous montrer comment on fait. Pour le premier exemple, on va déterminer la limite de n au cube plus n carré moins 4. Donc la limite de n au cube quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc ça c'est un résultat de cours. La limite de n carré moins 4 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que n carré ça tend vers plus l'infini, et si on enlève moins 4, c'est négligeable. Donc ça tendra toujours vers plus l'infini. Donc ensuite, par somme, là, il n'y a pas de souci, on a plus l'infini plus l'infini. Donc du coup, c'est pas un cas déterminé, on connaît. Et le tout donne plus l'infini. Donc la limite de n au cube plus n carré moins 4 est égale à plus l'infini. Par contre, pour la deuxième limite, ici on n'a plus un moins, on a plus un plus, pardon, on a un moins. Et ça, c'est bien une forme indéterminée. On a plus l'infini moins l'infini, et ça, c'est une forme indéterminée, comme je viens de dire. Donc du coup, on va devoir modifier l'égalité. N au cube moins n carré moins 4. La technique à chaque fois, c'est de factoriser par la puissance la plus grande. Donc ici, n au cube. Donc on factorise par n au cube. On obtient n au cube facteur de 1, moins 1 sur n. Ici, si on factorise par n au cube, on obtient 1 sur n. Moins 4 sur n au cube. Si on multiplie, on revient bien à la première égalité. Et là, on n'a plus de forme indéterminée. En fait, quand on factorise par la plus grande puissance, on lève toujours l'indétermination. C'est tout le temps. Donc c'est la technique à faire. Ici, on factorise par n au cube. Donc la limite de n au cube, on l'a dit juste au-dessus, c'est plus l'infini. La limite de 1 moins 1 sur n ça tend vers 0. Donc la limite du tout tend vers 1. Et la limite de 4 sur n au cube, ça tend vers 0 également. Ici, ça devient très grand. On divise quelque chose de très petit par quelque chose de très grand, ça tend vers 0. Donc ensuite, par somme et par produit, dans le facteur ici, ça tend vers 1. Là, ça tend vers plus l'infini. Une fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc du coup, notre limite de n au cube moins n carré moins 4 est égale à plus l'infini. Pour l'exemple 3, on est à nouveau sur une forme indéterminée parce qu'on a plus l'infini, enfin on a infini divisé par infini, donc ça c'est une forme indéterminée. Donc ce qu'on va faire, c'est factoriser le dénominateur par n au cube pour pouvoir ensuite enlever ces deux n au cube, vu qu'ici c'est toujours la plus grande puissance qui nous gêne, donc le n au cube. Donc si on factorise le dénominateur, on a n au cube, facteur de 1 sur n moins 4 divisé par n au cube comme tout à l'heure. Et donc du coup, on peut supprimer les n au cube, et on obtient 1 divisé par 1 sur n moins 4 sur n au cube. On a la limite de 1 quand n tend vers plus l'infini, encore une fois c'est trivial, c'est 1. Ensuite la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, c'est un résultat de cours. De même pour la limite de 4 divisé par n au cube quand n tend vers plus l'infini, qui est aussi égal à 0. Donc ici on a une valeur qui se rapproche de 0, on divise par une valeur qui se rapproche de 0, donc le tout tend vers plus l'infini. Quand on a constante divisée par 0, on obtient plus l'infini. Donc la limite de n au cube divisé par n au carré moins 4, c'est plus l'infini. Pour cette limite, ici on a du cosinus, donc ça nous gêne. Le cosinus il n'a pas de limite, donc du coup on ne peut pas appliquer ce qu'on fait d'habitude. Donc on va encore une fois modifier cette expression. N au cube plus cos de n divisé par n au carré moins 4, c'est pareil que n au cube plus cos de n fois 1 sur n au carré moins 4.
La limite de ça, on l'a vu juste avant, non on l'a pas vu juste avant, la limite de ça c'est 0, ça tend vers plus l'infini, donc constante divisée par plus l'infini c'est 0. La limite de n au cube, ça par contre on l'a vu, c'est plus l'infini. Comme ça va tendre vers 0, la multiplication elle va tendre vers 0 aussi, on multiplie quelque chose par 0, on obtient 0. Donc la limite de cos de n fois 1 sur n au carré moins 4 c'est 0. Et la limite de n au cube c'est plus l'infini. Donc par somme, ici il n'y a pas de souci, c'est pas une forme indéterminée, on a 0 on a plus l'infini plus 0. Donc le tout tend vers plus l'infini. On a fini ces deux exemples. On arrive aux deux derniers exemples de la vidéo, donc limite de 2 puissance n moins 0,5 puissance n et limite de 3 puissance n moins 2 puissance n. Pour la première, c'est assez simple, on n'a pas de forme indéterminée, parce que la limite de 0,5 puissance n c'est 0, on a 0,5 qui est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 0,5 puissance n c'est bien 0, et la limite de 2 puissance n, ça c'est plus l'infini. Donc par somme, on a plus l'infini ou moins 0, pardon. Donc plus l'infini moins 0, c'est pas une forme indéterminée, ça donne plus l'infini. Donc voilà, ça c'est une limite assez basique, il n'y a pas de forme indéterminée, donc on utilise juste les propriétés de cours. Par contre pour la deuxième, là on a une forme indéterminée, parce qu'on a plus l'infini moins l'infini. Donc ça c'est une forme indéterminée. Comme d'habitude, on factorise par ce qui nous pose problème en fait. Et ici ce qui nous pose problème c'est 3 puissance n. Donc du coup on a 3 puissance n facteur de 1 moins 2 puissance n divisé par 3 puissance n. Et on a une propriété qui nous dit que quand on a a puissance n divisé par b puissance n, c'est égal à a sur b le tout puissance n. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On a 3 puissance n facteur de 1 moins 2 tiers de puissance n. 2 tiers le tout puissance n c'est compris entre moins 1 et 1. Donc sa limite quand on a 1 moins 2 tiers puissance n c'est 1. Comme ça tend vers 0. Et la limite de 3 puissance n, c'est plus l'infini. Par produit, on a 1 fois plus l'infini, ça pose pas de souci, on a plus l'infini. Donc voilà, on a résolu ces deux derniers exemples. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo assez courte. J'ai essayé de traiter le plus d'exemples possible de limites de suite. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est là où je suis joignable. Je fais régulièrement des sondages pour voir quelles vidéos vous voulez que je fasse, etc. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, allez vous abonner. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle va vous aider. À bientôt!